Pas d'exploit pour le Ghana dans le groupe H. Les Black Stars qui rêvaient de prendre leur revanche face à ces Uruguayens. Le souvenir d'un quart de finale entré dans l'histoire, c'était en 2010 en Afrique du Sud, de cette main de Luis Suarez qui s'était sacrifié pour la patrie avant de s'incliner au tir au but. Le Ghana qui s'est une nouvelle fois incliné face à la Céleste, une défaite 2-0. Cédric Ferreira, vous y avez assisté, il n'y a pas eu photo, l'Uruguay était au-dessus aujourd'hui. Oui, l'Uruguay qui a dominé et surpassé même des Black Stars. Pourtant, le Ghana devait s'imposer, ça c'est certain, pour se qualifier. Même un match nul pouvait suffire en fonction du résultat entre la Corée du Sud et le Portugal. On avait vu une bonne prestation des Ghanéens malgré la défaite contre le Portugal. Ensuite, on a vu des Ghanéens beaucoup plus entreprenants face à la Corée du Sud. Donc on s'attendait à voir le Ghana entrer tambour battant dans cette partie. Sauf qu'il n'en a rien été. Les Ghanéens ont été plutôt amorphes et ont été cueillis à froid par le doublé uruguayen en première période. Et surtout, peut-être le tournant du match, c'était même avant ces buts uruguayens, le penalty manqué par André Ayew, lui qui avait participé au quart de finale de la Coupe du Monde 2010, qui est si douloureux pour les supporters ghanéens. C'est peut-être ce qui a plombé un peu leur morale, et l'Uruguay a mis la main mise quasiment sur les 90 minutes de cette rencontre. Et voilà comment le Ghana quitte ce mondial par la petite porte. Le Ghana qui pouvait à ce moment-là être la troisième équipe africaine à se qualifier en huitième de finale, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire jusqu'ici. Et les voilà qui se font une nouvelle fois éliminés par leur bourreau, l'Uruguay, qui décidément joue bien des mauvais tours au Ghana. Merci Cédric, surtout vous restez avec nous puisqu'on aura besoin de vous. On est ensemble pendant 1 heure et on parlera de l'organisation, de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas au Qatar. On ne peut pas s'empêcher de penser que ce penalty raté par André Ayew, il change tout, il change la physionomie de la rencontre, sans doute. Oui, il change tout, il change la confiance. À ce moment, si le penalty est inscrit, c'est le Ghana a l'avantage, et une fois que le Ghana a l'avantage au score, c'est un tout autre match. Même si aujourd'hui l'Uruguay a démontré des qualités offensives qu'elle avait refusé de démontrer pendant les 2 premiers matchs, ça aurait été plus difficile. Après, je pense que sur ce match-là, je reste un peu sur ma faim pour cette équipe ghanéenne, parce que même avant le penalty, le Ghana produisait quand même du jeu. Oui. C'est-à-dire que ce penalty, on a l'impression que ça leur a recoupé complètement les jambes, oui, et qu'après, c'était un trou noir pour les Ghanéens. Et c'est pour ça que cette équipe, oui, l'Uruguay a produit du jeu derrière, mais je me dis c'est peut-être plus du fait du Ghana que de l'Uruguay lui-même, en fait. Même s'ils ont produit du jeu, je ne leur enlève pas cela. Et c'est assez... Et puis, il y a aussi des changements qu'on peut trouver assez étranges, parce que la défense qui n'avait pas marché lors du premier match avait été remaniée, elle avait marché au deuxième match, il y a des joueurs comme Djikou qui avait fait un bon match. Et aujourd'hui, en fait, Otto Addo remet tous les joueurs du premier match, donc on ne comprend pas trop. Et donc, c'est vrai que défensivement, à Marté, par exemple, aujourd'hui, il a été très fébrile. Donc, le choix de Ayew aussi comme tireur. Oui, voilà, j'allais venir. Je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur choix possible. Le plus judicieux. Sachant que, évidemment, on lui a parlé depuis plusieurs jours de 2010. C'était le seul joueur ghanéen présent en 2010 lors de ce drame quand même, c'était un drame, et on se souvient tous du pénalty raté de Gian, et ça avait marqué les esprits au Ghana. Peut-être que dans son esprit, au moment où il tire ce pénalty, parce qu'il le tire quand même très très mal, course d'élan vraiment horrible pour tout dire, vraiment c'est très mal tiré, peut-être qu'il pense à ça. Donc... Et le gardien visiblement qui n'est pas sur sa ligne. Aussi il garde un pied. Normalement il y a la vidéo pour surveiller tout ça, mais c'est vrai qu'André Ayew, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux. Bon, c'est peut-être un détail, mais effectivement ça... Oui, c'est vrai que là, pour moi, c'était logique, puisqu'il était le plus ancien, le capitaine. C'est vrai que cette dimension 2010 pouvait se poser, mais à l'inverse, si c'était un jeune qui avait tiré, on lui aurait fait ce reproche. Là, on ne peut faire aucun reproche à André Ayew. Au moins, il a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Et c'est vrai que dans tous les cas, c'était une win situation. Soit il fallait marquer, de toute façon, quel que soit celui qui aurait été, ça aurait été un problème. Le Ghana qui avait pourtant réalisé un plutôt bon début de tournoi, battu de peu par le Portugal, puis une victoire face à la Corée du Sud. C'est dommage de les voir quitter quand même effectivement cette Coupe du Monde à ce stade-là. On aurait aimé... C'était un groupe difficile. Oui, honnêtement, c'était un groupe très difficile pour les Ghanéens. Je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Moi, c'est une équipe qui m'a plu.
Je sais qu'elle un groupe homogène, a ennuyé un peu certains pendant la Coupe d'Afrique des Nations, mais cette équipe ghanéenne... Je peux vous le dire. Honnêtement, par rapport à la CAN, il n'y a pas photo. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de la langue, qu'il y avait de l'envie. Alors, parfois, réaction, c'est vrai, comme contre le Portugal. Mais le match contre la Corée, c'est un des matchs les plus spectaculaires. Le mot que vous aviez employé. Du début de cette compétition. Donc, c'est vrai que c'est un Ghana qui est devenu un peu spectaculaire à l'image de Kudus. Et pour le coup... l'homme qui change tout dans cette équipe. Il a fait une Coupe du Monde très réussie. C'est vrai que c'est une Coupe du Monde plutôt réussie pour le Ghana. Avant le début de la compétition, on aurait tous été contents de ces 3 points pour le Ghana. Mais c'est vrai que dans le déroulé, ils avaient le destin en main aujourd'hui et vraiment jusqu'au pénalty. Non, et puis pour l'histoire, effectivement, il y avait ce dernier match, la qualification à jouer face à l'Uruguay. Ça aurait été un bon candidat. Et puis voilà, après le pénalty, il y a eu le soufflet retombé, totalement retombé. Et ils n'ont pas su retrouver une seconde vitesse. L'Uruguay qui quitte le tournoi sans éclat, la fin d'une génération dorée là aussi. Il y a plusieurs équipes qui arrivent au bout d'un certain cycle. Suarez, Godin, Cavani, une génération qui est prête tout de même à prendre la relève au sein de cette sélection uruguayenne. Alors moi, ils m'ont déçu énormément sur cette compétition. Là, on a trouvé effectivement face au Ghana, et Hervé l'a dit, offensivement, enfin, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose parce que les buts sont très beaux. On a retrouvé un petit peu Suarez qui fait 30 secondes au 100 mètres, mais là, il avait retrouvé toutes ses qualités techniques pour servir, notamment sur le deuxième but, le buteur. Donc, effectivement, il y avait de la qualité pour faire beaucoup mieux dans cette équipe uruguayenne. Alors, ça joue à pas grand-chose, ils sont en colère contre l'arbitrage, parce qu'il y a un penalty qui paraît évident sur Nunez, qui n'est pas sifflé. Effectivement, ça aurait tout changé avec ce but supplémentaire, parce que ça joue vraiment à un but par rapport aux Sud-Coréens. Mais c'est vrai que c'est une fin d'une génération, et notamment de Suarez. Alors, c'est un joueur qui divise, mais on a vu les larmes sur son banc. Moi, personnellement, j'adore ce joueur. Je sais qu'au Ghana, il n'est pas du tout apprécié. Je sais qu'en Italie, Chiellini s'en souvient beaucoup encore avec la morsure. Mais c'est un joueur qu'on aime détester. C'est un joueur quand même qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde, et de le voir comme ça sur le banc en train de pleurer, qui avait été exclu de la Coupe du Monde, souvenez-vous aussi en 2014. C'est vrai qu'il a une histoire particulière avec la Coupe du Monde. Luis Suarez,